potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec notre cher ami, monsieur... Paolo. Fatigué. Paolo fatigué. T'aurais pu nous faire T'aurais au moins pu venir avec la voix genre... Paolo. J'aurais pu. Paolo. Voilà. Voilà. À mes détracteurs, je suis encore là. Et je suis très fatigué. Parce que hier soir, j'ai fait une journée de boulot qui a duré plus de 18 heures, que certains ont dû suivre sur Twitch. J'ai commencé à midi, j'ai terminé à 6 heures du matin. 18 heures de boulot, tu vois. Ça va. Et je l'ai pas forcé. Donc, enfin, je l'ai pas forcé. Je l'ai pas réveillé plutôt à 13h. Et c'est aussi pour ça que vous comprenez que le Tech-Actu arrive en retard. Parce que oui, il y en a certains qui me disent « Oui, Jig, le Tech-Actu, machin. » Alors, en plus, là, c'est les vacances. Hein. Alors, pour essayer de booker tout le monde, déjà que moi, j'arrive à me booker moi tout seul. C'est compliqué. Pour toi, de te trouver du timing, c'est compliqué. Déjà, pour moi, c'est déjà complexe. Mais alors, boucler d'autres personnes. Ouais. Donc, moi, je réponds toujours présent. Quand t'as besoin de moi, je suis là. Bien sûr. Tech-Actu, allez, vas-y, on y va. Allez, tant pis. De toute façon, toi, Pax, MT et tout le monde, enfin, vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez, et c'est avec grand plaisir. Mais comme dit, actuellement, que ce soit Paolo et autres, les vacances, vous comprenez bien que il y a des choses qui se passent et que si on est en retard d'1 ou 2 jours, c'est la vie, c'est comme ça. D'ailleurs, on va revenir un peu sur le Tech-Actu, hein, les news, etc. Ça y est, c'est officiel, maintenant on peut le dire, Intel est dans la sauce. Mais vraiment, là. Maintenant, alors, je découvre les news en même temps que vous, parce que moi, j'ai même pas lu les news. Ils m'ont envoyé toutes les news que je vais ouvrir en même temps. Intel sont dans la sauce, mais je veux pas dire que c'est même peut-être le plus gros problème qu'ils aient jamais eu à gérer. Mais on doit être dans quelque chose comme ça. Et actuellement, la solution qu'ils ont trouvée, je vais être très, très cru et très direct, hein, c'est ils ont soulevé un tapis, puis ils ont mis la poussière en dessous, puis ils ont reposé le tapis. On en parlera tout à l'heure. Voilà. J'ai mes petites idées là-dessus. Ensuite, on a un peu de news sur la possible 5090 avec un probable pourcentage. Je vous annonce, c'est incroyable. Tout le reste, c'est du Ryzen 9000. Parce que je vais aussi gueuler sur les Ryzen 9000. J'ai vu un commentaire récent d'ailleurs pour clôturer là-dessus. Parce que apparemment, ces derniers temps, je suis en mode rage contre tout le monde. Et alors, la seule chose que pensent les gens, c'est oui, mais les marques ne veulent plus rien t'envoyer. Et ben en fait, déjà à l'époque, ils m'envoyaient pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Donc le problème, ça ne poserait pas de problème. En fait, il faut juste que vous vous rendiez compte d'un truc. Les personnes avec qui je travaille, déjà à la base, acceptent en fait que je critique, puisque ça a toujours été comme ça, et c'est un truc que j'impose. Et puis de toute façon, que c'est ça, ou si j'ai envie de tester un produit, je le ferai moi-même tout seul, donc je vois pas où est trop le problème. Juste comme ça, les gars, actuellement, j'ai l'impression que tout le monde, et je vais être encore une fois très cru, nous prend vraiment pour le dernier des dindons, quoi. On nous prend tous pour des cons, quoi. Et j'ai l'impression que c'est une grande globalité. Avant, on nous annonçait des trucs, des machins, des ceci. Là, c'est vraiment... ils nous balancent les infos comme ça, parce que de toute façon, on en a rien à secouer. On fait de l'argent sur de l'IA, donc... vous les gamers, allez, cassez-vous, hein, bande de gueux. Alors qu'avant, non mais c'est vraiment ça. Alors qu'avant, il y a pas de ça si longtemps. C'était il y a de ça 2 ans même. Il faut surtout pas que vous partiez avant la fin de la conférence qu'on sortira forcément dans 2h30. Après nous avoir parlé de voitures pendant 15 ans et qu'on en avait rien à secouer. Et maintenant on nous les balance les CPU à la tête en mode en fait on va sortir des CPU. Tiens. Non mais à un moment. Alors, en fait, je vais être encore 3 fois cru dans une intro, c'est incroyable. Mais je me pose vraiment la question, en fait, même pour vous, en termes de comment vous recevez les news. Mais moi, personnellement, j'aime pas être pris pour un torchon, quoi. Et j'en ai un peu marre d'essuyer la merde que les autres laissent derrière parce que les marques font n'importe quoi, en fait. Donc oui, effectivement, ces derniers temps, j'enchaîne. Quand ils refont un truc bien, pourquoi pas. Les Ryzen 9000, je suis ultra hype, je vous le dis, à les recevoir, à les tester, à faire des choses, machin. Ce sera sûrement fait, il n'y a pas de stress là-dessus. Mais vous allez voir que, encore une fois, comment c'est fait, tu te dis, mais c'est vraiment du foutage de gueule et on se fout vraiment de la gueule du consommateur. Bref. Et mon Jig, ouais. On peut pas dire la vérité et se faire que des copains. Hein. Ça doit être ça. Voilà. Que veux-tu que je te dise?
Voilà, que les gens ils comprennent bien la phrase que je viens de dire parce qu'elle est très importante. Elle est pas longue, mais elle est très importante. Enfin bref, allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copiera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, La sponsor, blabla. exactement. Voilà, Et comme d'habitude, hein, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc. D'aller voir ceux de Paolo. Du coup, Paolo restream, etc. Il vous fait même des soirées maintenant en boîte, en direct. Voilà. Ah, je fais les soirées en boîte en direct parce que là, je viens de remonter les platines là, tu vois. Voilà. Ils viennent d'arriver. Parce qu'avant, ils étaient là, ils repartent le 31 pour une soirée privée. Donc là, je vais pouvoir refaire des streams, mais avant, j'avais beaucoup de soirées privées. Donc les platines, ils étaient pas là, donc c'est compliqué pour moi de stream. Mais là, on va se faire un stream mardi, mercredi là. Voilà, donc vous allez revoir des choses de toute façon avec notre cher ami Paolo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et moi, comme d'habitude, hein, c'est vrai que j'en parle à chaque fois. La semaine dernière, on en a moins parlé, mais la chaîne moto hein, qui continue. On arrive bientôt d'ailleurs. Vous pourriez peut-être le faire là, les gars. On n'est pas trop loin des 2000 abonnés. Donc, mais en tout cas, il y a plein d'abonnés qui me disent hey, Jig, moi j'aimerais bien que tu nous refasses même des vidéos de tuto du début, tu sais, de genre. Et moi, ça me paraît tellement en décalage avec. Parce qu'il y a déjà. Je veux dire, c'est un truc. Quand tu arrives dans le monde d'un véhicule ou d'un truc, tout le monde parle plus ou moins de la même chose, donc ça paraît logique. Et à l'inverse, comme de la tech, là, ils me disent ouais, mais tu devrais reparler de tous les termes techniques, des moteurs, des machins, pour que ceux en fait qui viennent de la chaîne tech suivent le fil sur la chaîne moto. Donc ben, je vais vous le faire, hein, pas de problème, avec plaisir. On va faire 1 ou 2 vidéos de débrief et je pense que ça pourra servir à d'autres personnes, genre comment lire une fiche technique de moto ou autre, une doc complète en fait. Et ça peut vous servir, pourquoi pas, moi c'est avec grand plaisir, histoire que vous puissiez suivre. Et finalement, plein d'abonnés qui me disent, même dans les commentaires, en disant ouais, c'est pas forcément ma passion, c'est pas ma cam à la base, mais je kiffe suivre parce que c'est fun en fait, tu vois. Ça me donne un coup de vivant, c'est différent. Et dans pas longtemps, on fera une vidéo, moi et Jigsaw, qui tech et moto. Et ça, il n'y a personne qui pourra te copier. C'est un gros... Enfin, j'ai plusieurs projets dans l'idée. Hein. Je te dis pas, Paolo, parce que je t'en parlerai après. Notre projet à nous deux, là, tu sais de quoi on a parlé. Il y en a un autre qui est aussi assez incroyable. Que j'ai commencé à discuter. Et je sais pas s'il verra le jour, parce que c'est vraiment ultra complexe à mettre en place. Mais si ça le fait, croyez-moi, ça va être incroyable. Ah, ça serait cool. Ça va être un truc que vous pourrez suivre. En fait, ce sera un projet qui sera à suivre sur les 2 chaînes. Bref, on attaque avec les news insolites de cette semaine. Et la semaine dernière, on avait déjà attaqué avec ça. ASRock, tu sais qu'il lance le 12 VHPWF, hein, le 12 de V 2x6 sur les 7900. Je pense que c'est une GRE, hein, j'espère. Ah, quoique non, que je raconte, c'est une XTX. Pardon. Moi, je me suis dit, c'est une GRE. Non, c'est une XTX. Alors, elle a le 12 VHPWR, mais en plus, elle est passive. Ah ouais. Écoute, hein. Chez ASRock, hein. Tu fais ce que tu veux maintenant. Ils ont envie de faire des feux d'artifice dans les ordi ou quoi? Je rappelle quand même hein, que la consommation d'une XTX, elle va jusqu'à 400 watts hein, quand même, hein, certaines. Hein. Ah ouais. Moi, j'aimerais savoir comment c'est refroidi juste. Parce qu'en plus, ça va pas les répé, hein. Et en plus, elle fait 2 slots. Et on sait très bien que le système de refroidissement là, comment ça s'appelle? Blower, à la base, c'est un système blanc. Ah, c'est pas le meilleur qu'il y a. Hein. En vrai, c'est con ce que je vais te dire, mais du coup là, vu que... Alors déjà, il y a tout qui est fait pour les créateurs. Hein. Vous voyez que le PCB, il y avait une encoche pour mettre, tu vois, tout en haut à droite, tu vois qu'il y a une encoche qui était prévue pour mettre le connecteur. Ils l'ont pas mis là, ils l'ont mis sur le côté, justement pour pouvoir brancher le connecteur et le slotter beaucoup plus facilement dans des racks
pour de l'IA ou autre, tu vois, enfin pour faire du serveur tout simplement. Alors, moi j'aime bien les cartes graphiques avec les connecteurs au bout. Mais moi aussi, j'ai jamais compris pourquoi. Et en vrai, J'ai jamais compris pourquoi ils les mettent devant, là, tu sais, devant la tête de l'ordi, là, mêlés au bout, cachés au fond à droite, là-bas, parce que là, il est à gauche de la carte graphique. Ouais. Il sera encore mieux à droite, en fait. mais tu sais quoi, le 12 2x6, comme... Non, peut-être pas à droite, je te dirais plus à gauche, c'est pas une si mauvaise idée, parce que tu sais quoi, là, il est en plein milieu du flux d'air. Et tu sais quoi, je suis sûr que ça réglerait une partie des problèmes du 12 HPWR. D'être refroidi par du vent. Ben oui, c'est bête. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est pas une... Enfin, en tout cas, c'en est pas une si mauvaise. Mais voilà, sympa, à voir. Avec totalement autre chose, celui-là, pour une fois que moi, j'aime pas les mini PC, et ben pour une fois, celui-là, je serais pas mécontent de le tester. Le Mega Mini G1, le Geekom, qui fait des petits PC avec un water cooling dedans, un 13900H et une 4060. Alors oui, une 4060, c'est pas incroyable, mais regardez-moi le petit PC, comment c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Il est magnifique, ce PC. C'est incroyable. Alors, c'est pas que Geekom, hein, c'est Techno qui l'ont fait avec eux, mais en vrai de vrai. Mais il a tout d'un grand. Le petit écran LCD avec le pourcentage au-dessus de GPU, tout. Wow. Combien ça coûte, ça? Bah justement, il n'y a pas de prix, mais c'est bref, nous sommes impatients d'en savoir plus sur ce petit jouet. Et en vrai, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le dire. Parce que là, tu le vois à côté d'un écran ou d'un clavier, ou même, regarde, t'as 4 prises USB, une prise jack. Donc, enfin, à colle 4 prises USB, une prise jack, et tu rajoutes, allez, 3-4 cm, ou même, allez, 5 cm. On est très large de chaque... Mais c'est pas large du tout, tu vois. Et ça, franchement, avec une 4060, il y a des jeux, tu t'attaques le 2K avec. Hein. En étant pas trop gourmand, ça tournera. Ah, pas trop gourmand. Ensuite, il y a NZXT qui nous annonce, alors parce que NZXT, c'est pas leur cible de cœur à la base. Ils nous ont annoncé d'abord une 850, puis une 1000, puis une 1002. Oh, une petite 1500 watts. Est-ce que vous reprendrez bien une petite 1500 watts? Eh ben écoute, ils sont bonnes les alignes des NZXT, oui, bien sûr, elles sont déjà dispo. Hein. Vous pouvez donc d'ores et déjà les acheter. On parle de 330 € le bloc, mais en vrai, pour une 1500 watts, c'est pas déconnant. Ça fait cher. Non, parce que pour toutes les protections qu'elles ont, pour tout ce qu'elles offrent, etc. Tu sais, tu prends une ROG, une 1600 watts. C'est même plus cher, je crois, c'est 450 €. C'est 400 balles, je crois, la ROG. Ouais. Donc en vrai, si vous avez envie de vous faire plaisir avec du gros watt, celui-là sera très bien à faire. Je crois que c'est 400 balles, mais t'as quand même un écran LCD sous le côté. Hein. Ouais. Tandis que celle-là, elle est super neutre, quoi. Ouais, enfin bon, t'es en 80 plus platinium, t'as du titanium du côté cybernétique, enfin ça a l'air d'être un bloc d'alim incroyable, en vrai, tu vois, donc... pour 330 €, je trouve pas ça déconnant. Quand tu sais qu'il y a des blocs de 1000 watts qui sont à 200 en moyenne. Ouais, c'est ça, 200 000 balles. Voilà, et c'est ça, est-ce que tu gold alors là, t'as vraiment le must du must. Non, moi je trouve pas ça déconnant. Et ensuite, on enchaîne avec Mora, le radiateur water cooling qui peut refroidir votre Renault. Pax, par exemple, en a un, je sais plus si c'était le 2 ou le 3 qu'il avait, donc maintenant ils nous sortent le 4 qui est encore plus badass, qui retient des 5 bars, enfin... Je suis en train de me poser la question, à quoi ça sert un truc aussi gros? Alors, mais ça sur le côté de ton PC, sur le côté de ta tour, en fait. Ouais, bien sûr. Quand tu fais du gros water cooling custom, ça peut être pratique. Oui, mais ça va vraiment avoir une baisse significative dans les températures, un gros truc comme ça? Alors, non. Au début, alors je vais vous dire, au début, oui. Ça aussi, je pourrais en faire une vidéo. je vais vous expliquer un truc, la physique de base, d'accord? Au début, il y a un truc qui est bien, c'est que ton eau, elle va être plus froide parce que si elle a été au frais à un certain moment T donné, etc., blablabla, je te fais pas le dessin. Et en fonction de la contenance du liquide que tu as dedans, plus tu as de liquide, plus il mettra de temps à chauffer, forcément. Que si tu as une boucle qui fait 500 ml et qu'en face, tu as une boucle qui en fait 5 litres, bah, tu mettras plus de temps à chauffer 5 litres que chauffer 500 ml. Jusque-là, vous me suivez. Et là, vous allez me dire, oui, mais Jig, parce que ça aussi, c'était une très très grande discussion que j'ai eue avec plein de gens.
qui me disait oui, mais bon, quand ça va arriver dans le radiateur, l'eau elle sera plus froide à la sortie qu'à l'entrée. Alors, je vais À un moment, elle sera chaude partout. Exactement. Et en fait, oui, techniquement parlant, elle sera un peu plus froide. Alors ça se joue dans un PC à 1 ou 2 degrés, parce que ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on n'est pas dans des températures d'un moteur de voiture, d'accord? C'est pas... il faut le remettre à l'échelle de la température globale d'un PC, tu vois. Et le problème, c'est que, oui, effectivement, tu vas gagner 1 ou 2 degrés sur toute ta boucle, peut-être avec ce grand radiateur, mais sur du liquide, ça ne joue quasiment que dalle. Et au final, ces 1 ou 2 degrés de l'eau complète, ils vont monter en température, et à un moment, dans la boucle, vous pourrez le prendre, et moi, je l'ai déjà fait, je vous l'annonce, hein, parce que je me suis amusé à le faire. Vous pouvez le prendre à différents endroits, en fait, la température, parce que moi, j'avais des capteurs de plein d'endroits différents, genre sortie carte graphique, sortie CPU, sortie radiateur, entrée pompe, etc. Toute la même température. C'est quasiment toujours la même température. Ça se joue à 1 ou 2 degrés. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, votre température, elle va se stabiliser. Et je vous annonce autre chose, ça c'est physique. Vous ne pouvez pas refroidir sans autre moyen de refroidissement, ce qui veut dire un cooling annexe, du gaz, de la glace, enfin peu importe quoi. Vous ne pourrez jamais refroidir plus froid que votre température intérieure, ambiante. Donc, s'il fait 35 degrés dehors, enfin dans votre pièce, il fera 35 degrés dans le radiateur. Au maximum de ce que vous pourrez faire. Ça, c'est physique. Allez, des fois, t'arrives parce que t'as des ventilateurs ou machin, enfin, tu peux jouer, t'arrives à gagner 1 ou 2 degrés, mais c'est physique. Je veux dire, vous pourrez pas faire... vous pourrez jamais faire de la magie, quoi. Vu que ce système-là, tu le mets hors du boîtier, parce que tu Oui. peux pas le rentrer dans le boîtier, tu le mets hors du boîtier. Oui. J'ai envie de te dire, tu mets 2 petites bouteilles d'eau gelée juste devant, que tu fixes avec des circlips, hein. Ça peut être sympa pour refroidir l'ordi. Quitte à faire, c'est là où justement, ça c'est fait pour de l'overclocking et des trucs un peu délirants. Tu peux le mettre comme on en avait déjà fait dans de la glace ou dans des bacs d'eau, ou enfin t'as plein de solutions, tu vois. Tu peux faire des trucs sympas à niveau customisé. Et après, c'est stylé. Hein, mon petit geek RGB fan, tu vois, il me dit putain, tu mets ça en dehors de l'ordi avec plein de ventilos RGB, c'est d'un style. Bon, on enchaînera avec les vidéos de cette semaine et MT qui nous a sorti un nouveau concept que j'avais pas vu avant d'ailleurs et que j'aime vraiment bien. Il débunk les astuces PC de TikTok. Alors, si vous êtes geek et comme moi, vous avez forcément un algorithme. Alors moi, il est mélangé. Hein. Soit j'ai de la moto, soit j'ai du PC. Voilà. Dans mon algo, je vois des fois des trucs passer. Je me retiens de commenter parce que je me dis, tais-toi. Je vois des trucs. Oh là là, Seigneur. Et de toute façon, ce sera pas lu. Donc laisse tomber. Et là, du coup, MT, il a fait un petit debunk. Réalité ou mythe. Franchement, sympa. Je vous invite à voir. Ça change en fait de d'habitude. Eh ben, je vais aller regarder la vidéo parce que c'est sympa. Et on enchaînera justement avec la vidéo de la chaîne moto. Et celle-là, je peux pas vous dire qu'elle est plus fraîche que ça parce qu'au moment où on tourne, elle a 1 heure de publication. Donc je vous invite à aller voir avec de magnifiques, encore une fois, paysages où on était. C'était incroyable. Encore une fois, on a pu faire des essais en colle, etc. Enfin, c'est juste génial. Et ça pourrait vraiment être intéressant même pour ceux qui n'ont pas le permis et qui s'intéressent à le passer. Parce qu'on teste une moto pour le A2, soit une moto qui est dédiée aux jeunes permis après, qui n'est pas du tout cher et qui est vraiment incroyable pour son tarif. En rapport performance-prix, à mon sens, j'ai pas testé mieux jusqu'alors. Donc je vous invite à aller voir, c'est assez incroyable. D'accord. Il y a 450 NK, tu m'en as parlé en plus de ça. J'ai été très surpris. Et un vélo. Mais quand tu dis des fois, ouais, ma moto c'est un vélo. Non, là c'est un vélo. Elle était tellement légère que vous verrez dans la vidéo, il y a un moment, je vous en dis pas plus, mais le guidon, c'est pour les faibles. Bref, on enchaînera avec les promos de cette semaine. Et en promo de cette semaine, on attaque tout de suite avec du très lourd, avec le Arctic Liquid Freezer 3 360, un des meilleurs AIO du marché, voire même peut-être en rapport performance-prix sûrement le meilleur avec les Thermalright. 360, 76 euros, t'attends de me dire là. Allez, 77, 76,99. Ouais, 77 euros.
Putain, mais j'ai payé mon water cooling dans mon PC en 240, presque 200 €. Ouais. Rappelle-moi, c'est quoi la marque? Corsair. Ah, voilà. 76 €, c'est donné. Hmm. Franchement, c'est donné. Vas-y, cours. Cours, achète. Non, pour le coup, franchement, ça fait partie des meilleurs AIO. Alors, il y a 2-3 modifications, faut pas oublier que pour le LGA 1700, c'est une plaque que tu viens fixer, etc., qui permet de stabiliser le CPU comme ce que peut faire Thermalright. Enfin bref, c'est une plaque que tu viens fixer qui permet d'avoir des meilleures températures sur la Intel et tout. Mais quand tu mets tout ça bout à bout, c'est franchement pour 76,99 €, c'est imbattable hein, en termes de refroidissement. Franchement, la promo, elle fait grave plaisir. Et après avoir parlé d'Arctic, on va parler d'Arctix. Le 7P, donc le SteelSeries, c'est un des casques que je vous recommande à chaque fois. Et là, il a vraiment très très grosse promo. Alors, il faut se rendre compte qu'à la base, c'est un casque qui se vend encore actuellement entre 120 et 130 €. Il avait déjà fait des baisses de prix. On l'avait retrouvé à 100 €. Et là, maintenant qu'il baisse encore en dessous de 90, là, c'est sûr, je vous le remets. C'est un des meilleurs casques que j'ai pu avoir. Parce que pour le coup, les gars, il est là, je l'utilise plus ces derniers temps parce que j'en ai marre d'aller le charger. Alors, je suis en train de me dire, ouais, mais attends, Jig, comment ça, il tient plus la charge? Non, il tient toujours ses... allez, là, il dit 30 heures d'autonomie. Le mien, à l'époque, il disait 24. Là, il tient encore un bon 20 à 22 heures. Ce casque-là, ça fait entre 5 et 6 ans que je l'ai. Déjà, on va faire un truc, c'est trouvez-moi des casques que vous utilisez... Qui durent 5-6 ans déjà. Voilà. En fonction. Dans une utilisation aussi longue, tu vois. Franchement, pour moi, SteelSeries, autant qu'il y a des choses qui sont moins bonnes chez eux, autant que le casque, il est vraiment incroyable. C'est pas le meilleur des sons, c'est pas le meilleur des micros, mais pour 86 €, t'as un truc qui est ultra solide et qui, je veux pas te dire, ne cassera jamais, parce que bon, bah, il y a toujours... voilà, mais c'est incroyable. Après, le choix des casques, Jig, c'est la personnalité de chacun. Oui, bien sûr. Et surtout, demain, tu vas prendre un casque, tu vas le mettre sous la tête, tu vas pas le trouver terrible au début, et au fur et à mesure, ton oreille va s'y habituer, tu vois. Tu vas t'y habituer à la sonorité qu'il a, et après, tu vas dire, putain, oui, je l'aime bien, ce casque. On enchaînera avec le dernier bon plan de cette semaine, c'est du memory PC les gars, 4070 Super 12 Go, hein, comme d'hab. Ce PC pour moi il est vraiment top, on est sur du Palit en carte graphique, donc ça reste de très bons modèles en global. On a Black Myth Wukong qui sera avec la 4070 Super, voilà, qui sort je crois le 15 août, un truc comme ça. Le 20. Voilà. Donc c'est dans pas si longtemps. On investit sur du Ryzen 7000 avec le 7500F, ce qui veut dire qu'on a la plateforme pour les prochains CPU, si un jour tu veux améliorer en Ryzen 9000, X3D et autres, voilà. Tu as une bonne carte mère, parce que la carte mère, elle est déjà bien, on est sur une B650 et non pas une A620. Il y a peut-être la RAM qui serait à modifier parce que t'es que sur 16 Go, voilà, faudrait voir peut-être un peu plus haut, tu peux le modifier. C'est pas une obligation, c'est que si tu veux vraiment taper plus haut, voilà. Moi je t'inviterai à le faire. Il y a juste le boîtier qui est à modifier, le boîtier qui est vraiment pour moi une obligation, c'est tu prends le Pop Air à 25 € de différence, parce que là il est vraiment peu cher. Et si tu modifies la RAM et le Pop Air, t'es à 1325 € pour un 7500F et la 4070 Super. C'est vraiment tip top en termes de prix. Même la lime, t'as pas besoin de la changer. C'est une Be Quiet Pure Power 10. Donc en 750 watts. Je comprends pas, moi, pourquoi ils vendent pas ce genre de PC dans les électrodépôts. Tu sais, des PC comme ça qui tiennent un peu la route dans l'électrodépôt. T'as vu ce qu'ils vendent dans les électrodépôts en ce moment, Oui, ça fait peur, ouais. C'est une catastrophe. Et franchement, si vous devez conseiller des PC à acheter aux gens, vous les amenez chez Memory PC, ils font des PC qui tiennent la route, quoi, tu vois. Et c'est beaucoup mieux pour même. Enfin, tu sais qu'il y a des PC juste de bureautique à 400 balles et ça marche très bien. Donc, et d'ailleurs, du gamer, maintenant, t'en trouves à 550 ou 600 € chez Memory PC, marchera très bien, quoi. Voilà. On enchaînera avec le jeu de cette semaine qui est Fist. Ça fait bizarre quand même de dire comme ça. Bah, c'est le point. Ouais, le Fist. Forget in the Shadow Torch, qui avait déjà été offert, Paolo m'a dit. Ouais, il avait été offert, si je ne me trompe pas, en période de Noël. Donc c'est un très bon jeu. D'ailleurs, Metroidvania, pour ceux qui aiment bien les Metroidvania, qui connaissent le terme,
allez-y, c'est un très très bon jeu. Bah moi écoute, j'ai regardé avant la bande-annonce, etc. Moi j'ai dû le louper, je vais le prendre parce qu'il a l'air sympathique. Alors est-ce que j'y jouerai un jour? Je sais pas si j'aurai le temps. Mais en vrai, je me dis, ça a l'air vraiment sympathique, tu vois. Vraiment. Ouais, franchement, bon jeu. On enchaînera avec la question de cette semaine et les questions de cette semaine. Et ça, c'est une question. Et la première, c'est une question que j'aimerais vous poser à tous parce que on me l'a posée là et j'y avais jamais vraiment pensé. Je te laisse la lire, Paolo. Alors, une question de Vincent et sa fille, de 7909, qui nous pose: Salut Jigfio, je voudrais savoir si c'est possible de mettre les Tech Actus sur Spotify en mode podcast. Sinon, je trouve que vous faites un super duo. Alors déjà, moi, je vais te dire merci pour le duo. Il y en a qui m'aiment pas, mais voilà, moi et Jigfio, on est potes vraiment dans la vraie vie. Et moi, je le temporise, lui, il s'énerve. Et des fois, c'est moi qui m'énerve, hein, ça arrive, hein, tu vois. Voilà, c'est le petit duo. Eh ben pour le coup, oui, merci, merci de ce point de vue-là. Et moi, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que ça vous intéresserait, vous, en fait? Est-ce que vous voulez que je mette aussi, parce que c'est toujours pareil, je veux pas non plus baisser mes vues YouTube, je vous le dis, hein, parce que Spotify ne m'emmènera à mon sens rien. Donc le but non plus, c'est va falloir que j'arrive à départager entre Spotify et YouTube. Après, je me dis, c'est pas improbable que d'autres gens me découvrent via Spotify. Mais dans tous les cas, dites-moi si ça peut vous intéresser. Je me renseignerai si et comment on peut le faire. Et voilà, c'est un axe de réflexion. Voilà, j'y avais jamais pensé, mais pourquoi pas. C'est pertinent. Cette question est très pertinente. Exactement. Moi, ça m'arrive. J'écoute des podcasts de disc-jockeys qui interviewent des autres disc-jockeys sur Spotify. Je les écoute juste parce que voilà, c'est intéressant ce qu'ils ont à dire. Et y en a, ils sont là, ils sont en train de jouer à Call of Duty, là, tu vois. Je te jure, et puis il y a le Tech Actu qui tourne à gauche, là. Oui, je suis sûr. Hein. Et ils l'auraient en Spotify, ça serait la même chose identique. Bref, dites-le moi. Dans tous les cas, c'est à réflexion. C'est à réflexionner. Voilà. Et on a une deuxième question de Kevin Reux, d'accord, qui dit: Salut Jigfio, je prévois de m'offrir une config PC fixe pour faire du gaming et de la photo, Photoshop, Lightroom. Ces logiciels proposent des fonctions de retouche d'image avec l'IA. Serait-il judicieux de s'équiper d'un CPU avec NPU ou simplement un CPU classique? Merci à toi. Alors, actuellement, je te dirais que non. Puisque Photoshop et Lightroom se sont très bien débrouillés pour le faire sans forcément avoir d'IA générative avec un besoin concret. À l'époque, d'ailleurs, quand ils ont commencé à le sortir, on n'entendait même pas autant parler d'IA. Donc, c'est pas ton ordi qui bosse de toutes les manières. Voilà, donc actuellement... C'est en ligne que ça bosse. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, je te dirais non. Maintenant, si tu comptes refaire une nouvelle config, et ça pour tout le monde, si vous comptez refaire une nouvelle config, je vous invite fortement à chercher quelque chose qui aura un NPU. Pourquoi? Parce que je le vois bien arriver gros comme une maison. Oh bonjour, on s'appelle Windows. Et là vous mettez un chiffre, peu importe comment il s'appellera. Vu que vous voulez utiliser des fonctionnalités d'IA, les autres CPU ne seront plus compatibles et puis tout le reste ce sera à la poubelle. Et je le vois arriver gros comme une maison cette histoire. Alors que ça marcherait très bien, c'est juste qu'ils pourraient pas faire d'IA les gens. Mais bon, comment rendre l'hardware obsolète avec le software. Exactement. Et donc si surtout tu fais du professionnel mais que d'un autre côté tu fais quand même un peu de gaming ou autre, hésite pas à y réfléchir dans ce sens-là, tu vois. Si t'es pas dans l'urgence de créer un truc, voilà. Sinon, t'as les Ryzen 9000 qui vont sortir et qui pourront très bien faire la fonction. Hein. De toute manière, les gars, si vous devez faire un PC, n'oubliez pas un truc, il faut qu'il soit future-proof. C'est-à-dire qu'au moins pour les 5 prochaines années, que vous pouviez changer des composants sans changer le principal de l'ordi. Carte mère, alim, boîtier, tu vois. Ouais, mais 5 ans, même 50, c'est quoi? C'est compliqué parce que quand tu vois... C'est beaucoup. 5 ans, c'est énorme. 5 ans, c'est énorme. Mais j'ai dit au moins 3-4 ans. 5 ans, c'est énorme de l'hardware, parce que si tu réfléchis bien, même... alors, AMD, ils y ont réussi parce que là, ils continuent de nous balancer des choses. Ça fait 7 ans avec la M4. Mais si tu veux aller vraiment physiquement, ils ont fait même eux que 5 ans. Hein. Parce que bon, le 7800X3D sorti, on était fini, les gars. Hein. Et techniquement parlant, les Ryzen 5000 étaient sortis, qu'on ne devait plus rien avoir non plus. Donc... si tu veux aller par là, 5 ans, c'est déjà beaucoup. Mais, oui, dans l'idée, moi, j'aime bien aussi l'idée un peu du future proofing. J'aime en parler. Et parce qu'il y a deux philosophies de le voir. Au final, c'est
est-ce que ça vaut pas mieux de mettre moitié moins cher dans des composants pas future-proof et de rechanger pour un moitié pas cher, enfin, tu sais, réaugmenter les performances moitié moins cher dans 3 ans, et repartir de zéro, ou faire une mise... Enfin, tu vois, il peut y avoir des réflexions... Il y a une réflexion à ça. Après, tout dépend de ton, du nerf de la guerre, ton porte-monnaie. Exactement. Et voilà, dans tous les cas, j'espère qu'on a répondu à ta question au mieux. Et comme d'hab, les gars, hein, question de points pour poser la question et qu'on puisse vous chasser dans les commentaires et vous passiez dans le Tech Actu avec grand plaisir. Paolo, enchaînons les news de cette semaine et après, là, vous allez voir que ça va partir très vite. Hein. Il y a énormément de choses qui vont s'enchaîner sur les Ryzen 9. Je découvre avec vous, les gars. Donc là, on attaque avec l'IA du côté Intel avec AI Playground. Donc c'est directement de l'IA générative gratuite, open source et alimentée par les GPU Arc. Donc tous ceux qui ont investi, d'ailleurs je pense dans la suite aussi, hein, par la suite de tout ce qu'il va avoir en carte graphique, vous l'aurez, hein, et je me doute qu'ils n'ont pas fait ça que pour les Arc, hein, s'il y aura les Battle Mage un jour, j'espère qu'on aura le... J'ai vu des gens qui attendent Battle Mage, il y a des gens qui attendent vraiment Battle Mage. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Moi le premier. Bah et je t'avoue que je suis curieux aussi. Ouais, je suis curieux, moi le premier. Donc voilà, si vous voulez avoir l'appli, ça peut être intéressant. Dites-vous que c'est aussi compatible avec tout ce qui est Intel IA, hein, donc tout ce qui est les iGPU internes, ou même si vous êtes d'ailleurs sur du Core Ultra qui va sortir, qui est déjà même sorti sur certains PC portables, vous pouvez télécharger ça, hein, ça va fonctionner, vous allez pouvoir générer des images via le CPU directement. Enfin, la carte graphique à l'intérieur du CPU. J'adore les images générées par IA. Ils ont un style, ils ont quelque chose. Je kiffe. On enchaînera avec les Ryzen 9000 et à partir de là, je vous le dis, hein, c'est Ryzen 9000 tout le long. Ensuite, ça va être les problèmes qu'on a eu avec Intel. Et ensuite, c'est Nvidia et un tout petit news sur les AMD, sur le RDNA 4. Bon. Les testeurs attendent toujours des échantillons de AMD Ryzen 9000. Ah bah ça, c'est bête. Hein. C'est pas bon signe. Hein? Alors c'est pas bon signe parce que s'ils seraient sûrs de leur matos et fiers de leurs résultats, ils les auraient vite envoyés pour que ça leak. Eh ben non, en fait, alors même pas pour que ça leak, parce que techniquement... Ouais, pour que ça leak, pour qu'ils puissent tester et donner des tests concluants. Alors, on va y revenir, je vous l'annonce déjà, puisqu'on en reparlera après, les Ryzen 9000, de toute façon, si vous êtes vraiment mort du tech, vous avez dû le savoir. Mon frère dis-toi que les Ryzen 9000 ont déjà été repoussés. Déjà première chose, donc on en parlera plus tard. Moi je vais vous dire un truc, nous quand on reçoit des processeurs en avance, de n'importe quel, même d'ailleurs d'autres produits en avance, on nous fait signer un NDA, qui est ni plus ni moins qu'une clause de confidentialité, comme quoi, vu qu'ils nous envoient le produit, on ne doit pas divulguer les choses en avance, ce qui est totalement logique. Est-ce que sur un NDA, tu peux dire si tu l'as ou pas? C'est tout. Je pourrais même pas te dire. Je t'avoue que ça dépend des NDA. Ouais, tout dépend. Ça se trouve, tout dépend des NDA. Il y en a qui ont reçu, mais dans les NDA, c'est dit, vous n'avez rien. Et techniquement parlant, tu dois, donc à la suite de ça, tu dois bosser hors ligne, tu dois pas poster des benchmarks, enfin, je fais pas de dessin. Tu dois faire en sorte de ne pas faire fuiter les données. Et ce qui est totalement normal. Imaginez, hein, je vous donne un exemple. On se rend compte que les Ryzen 9000, alors on parle des Ryzen 9000, mais peu importe, où, allez, j'ai une RTX 50. Ça y est, en fait, je vous l'ai pas dit, là, derrière moi, dans un carton, là, il y a une RTX 50, je la cache depuis 2 semaines. Et en fait, d'un coup, je fais tout leaker en mode, non, mais regardez comment c'est une grosse daube. Imaginez comment ça fait la bourse chez Nvidia, ça devient viral. Moi, j'ai pas envie de finir en procès chez Nvidia, les gars. Oui, c'est vrai qu'il y a même la bourse, les actions, bien sûr. La cote dans les actions qui descend. Et bien tout, sûr, bien sûr. Chaud, Donc ça, voilà, il faut vraiment se fixer cette idée. Déjà, dites-vous que en termes de... et ça, vous pourrez vous renseigner auprès de tous les testeurs si vous voulez, hein. Moi, je trouve déjà que c'est déjà très souvent tendu pour faire poster le jour J. Après, moi, j'ai un avis très détaillé. C'est que de toute façon, avoir 15 milliards de contenus le jour J de 15 milliards de testeurs différents, et d'ailleurs, tu sais quoi, par pure réflexion, moi, je l'ai déjà vu sur des stats. Hein. J'ai même pas de doute là-dessus. Mais vous, est-ce que vous allez voir tous les tests
Quand je dis tous les tests, c'est-à-dire tout le monde qui sort tous en même temps, vous allez voir un test, vous allez peut-être en voir un deuxième pour comparer un peu ce que vous avez vu dans le premier. Allez, si vous êtes vraiment déterminé, vous allez en voir un troisième, mais ça veut dire que vous laissez 10 ou 15 personnes sur le carreau derrière. Alors, j'ai envie de je vais te répondre à la question, Jigfio, déjà en live, en direct. Quand je suis vraiment intéressé sur quelque chose, que j'ai vraiment dans l'idée de l'acheter, je suis capable de regarder 25 tests sur YouTube. T'es déjà dans un autre style de ce que je suis en train de dire. Moi, je te parle, t'es dans les tests globaux, dans des trucs. Tu ne regarderas jamais, même si tu es intéressé par ton truc, le même jour. Donc, parce qu'on a des dates de post, vous vous doutez bien que si d'un coup, il y a toutes les vidéos qui sortent la même date, même heure, tous en même temps, c'est parce qu'il y a la clause NDA se brise à telle heure et tout le monde se poste. Est-ce que tu crois que tu vas aller regarder 3, 4, 5, 6 vidéos dans la même journée? Je suis quasiment sûr que dans la globalité des réponses qu'on va avoir, c'est non. Je regarde au moins mes 1 ou 2 youtubeurs préférés. Voilà. Qui parlent du sujet. Eh ben dis-toi que dans tout ça, déjà, je trouve, tu vois, dans la globalité de tout ce qui sort, que c'est complètement contre-productif de faire comme ça. Après, chacun son avis. Moi, je remarque un truc, les gars, et ça, c'est mon avis perso de testeur. Maintenant, je veux dire, j'ai 4 ans de backup sur YouTube. Je me rends bien compte que, en fait, sortir un truc 2 ou 3 semaines derrière tout le monde, où on a déjà vu des prix qui ont baissé parce que les prix de sortie, c'est une blague. Le produit, ils ont toujours des problèmes à la sortie, donc même si tu les testes 2 mois après, bah, t'es toujours dans le vent parce que de toute façon, il y a eu 15 problèmes sur le CPU entre-temps. Enfin, tout ça me fait me dire que un test, pas le jour J, en tout cas, c'est mon avis perso, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, en tout cas, de mon truc, ça vaut même peu le coup de le tester le jour J, parce que de toute manière... Dans 2 mois, c'est plus vrai ce que tu as dit le jour J. Donc, voilà. Ça m'empêchera pas de faire des tests jour J, ça m'empêchera pas de continuer de bosser avec les marques comme je l'ai toujours fait. C'est voilà. Mais je le sais, et c'est même moi qui leur dis la plupart du temps, écoutez, moi personnellement, je suis pas pressé, envoyez-le à qui en a besoin, ça ne m'intéresse pas tout de suite, tu vois. Et bon, bah après, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est pas mon problème. Réfléchissez bien, les gars. Un Gamer Nexus ou un Hardware Unbox ou enfin tous les Américains qui ont une équipe de 25 personnes derrière, avoir un CPU 4 jours avant, 5 jours avant, même une semaine avant parce que eux ils ont la chance de pouvoir les avoir bien en avance. C'est pas un problème. De toute façon, il y a des mecs qui bossent jour, nuit et matin, après-midi et qui refont la boucle toute la journée. Le mec, il a plus besoin que de regarder un peu les tests. À la fin, il vient, il s'assoit devant la caméra, il fait "Eh les gars, les Ryzen 9000 sont incroyables." OK. Je vais vous dire un truc, moi. 4 jours de test d'un CPU quand tu le reçois, alors t'es déjà obligé de le faire dans le rush. Tu peux pas vérifier tes trucs à 300% parce que ben si t'as un problème, bah t'es obligé, tu le vires le jeu au bout d'un moment, tu vois, tu passes... Parce que... Et au final, le faire dans l'urgence comme ça, est-ce que c'est vraiment bon? Eh ben moi je vous le dis, à mon sens, les marques ça les arrange bien de les envoyer 4 jours avant, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le concept, et c'est pas pour AMD, hein, c'est pour tout le monde. Combien de temps tu fais pour... combien de temps il te faut pour un test de CPU? Test, tous les tests de CPU, rédaction de ta vidéo, tournage de la vidéo, montage de la vidéo. Un CPU, je pourrais pas te dire. Carte graphique, je sais que ça me prend tous les benches dans la grande moyenne. Ça va toujours être pareil, ça va dépendre du nombre de fonctionnalités, avec ray tracing, sans ray tracing, avec DLSS. Tu reçois ta carte graphique, tu prends une vidéo, des rushs, des machins, des trucs. Bah, déjà, moi, tu pars du principe, j'ai entre 5 et 6 heures où je m'amuse à l'OC la plupart du temps. Voilà. Parce que moi, je pars d'un principe que quand tu OC, que tu fais des trucs, tu connais un peu comment fonctionne la carte. Tu vois, tu vois comment elle réagit, machin, etc. Le refroidissement, j'arrive à voir si on est bon en refroidissement, s'il y a des problèmes, etc. Voilà, ça, c'est ma première base. Après, je vais avoir allez, ça va aller entre 25 et jusqu'à 30-35 heures juste de bench. Donc 4 jours, c'est impossible que tu sortes la vidéo. Entre le montage, le tournage de la vidéo, les rushs, Si, c'est possible, bien sûr. Bah si, moi je l'ai déjà fait, mais t'es mort dans l'os. 4 jours, t'as dormi 2 jours, quoi. T'as dormi 2 nuits sur les 4 jours, déjà. Si tu veux faire un vrai test, ouais. Ouais. Après, ça tombe bien que les gens, ils ont pas reçu les CPU. Parce que les CPU ont été repoussés. C'est la news d'après, tu vois. Alors, non, tu vas voir. C'est pas à cause de ça qu'ils ont été repoussés. Je vais gueuler, justement.
Donc, Allez, vas-y, gueule. c'est bien, tu glisses à ça. C'est que donc ils ont été repoussés. On était censé les avoir le 31 juillet. Déjà, Ouais. tout le monde les a pas reçus, donc apparemment ils ont disparu. Hein. Ils sont perdus. La Poste a perdu le colis. Donc c'est repoussé le i5, i7 au 8 août, les deux i9 au 15 août. Déjà, pourquoi les i9 sont repoussés plus loin que les i5 et les i7 Alors qu'avant, Ça sent mauvais. avant qu'il y avait une sortie tout globale, ça pue. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais défiler le truc. Mais il y a une raison à mon sens. Apparemment, on aurait un jour de lancement avant, tu sais, pour poster les reviews. Donc avoir les reviews. Et comme d'habitude, tu sais, ça donne un peu la hype. Et un jour après, vous voyez tous les CPU en vente. Ça aussi, c'est assez rigolo, tu vois, parce que finalement, ils comptent sur la hype des presses, de nous, etc., de pouvoir donner la hype au CPU. J'ai envie de te dire que vu comment ils nous ont lancé à la tête cette génération, ils ont déjà, à mon avis, loupé la com globale dessus. Parce que bon, entre dire que ils étaient moins bons que le 7800X3D et ensuite faire une annonce comme ils ont fait au Computex en mode vous les voyez les CPU? Ouais, bah les voilà. Allez, maintenant parlons IA. Bon, ils ont déjà énormément loupé la com à mon sens dessus. Pour moi, ces CPU, je suis ultra hypé de ce que ça va donner. Parce que en termes de perf, en termes de plein de choses, je pense qu'on va vraiment être sur une excellente gêne, tu vois. Je m'attends, moi je vous le dis, hein, pas peur, j'ai pas signé de NDA jusqu'alors, donc pas de problème. J'ai pas le CPU moi, donc pas de soucis, tu vois. La question que je me pose, c'est qu'à retard comme ça, il y a des gens qui ont déjà acheté le Proco. Et ben justement, non mais c'est ça le pire, en fait, c'est qu'il y en a qui ont déjà réussi à se fournir le CPU en avance. Donc ils ont réussi à l'acheter, tu sais, avec un contact d'une boutique ou d'un machin ou d'un ceci. Donc il y a déjà des tests qui leak. Et ces tests-là, je peux déjà vous annoncer qu'ils sont, allez, à 300% officiels, parce qu'il y aura peut-être un problème de match BIOS, de machin, de ceci, mais ça va se jouer à 5 ou 6%. Donc au final, même si tu veux vraiment te poser la question des tests, quand tu vois les leaks là, tu sais que c'est des vrais. C'est cool alors. Ouais, c'est que t'as le nez fin, tu sens le truc arriver. Voilà, moi je sais, je peux déjà vous dire, ces CPU vont être très bons. Moi je m'y attends. Voilà, donc quand tu vois la globalité et comment c'est repoussé, donc on aura les reviews, comme je disais, un jour de plus, et qu'on voit les benchmarks qui émergent, c'est justement ça, tu vois, ça me permet de développer le truc. Ouais, c'est que ça, ces benchmarks, il y a de fortes chances qu'ils soient vrais, hein. Parce que les CPU, il y a bien des gens qui l'ont reçu à acheter quelque part. Et ça, c'est aussi un grand problème pour tout ce qui est testeur, etc. C'est au final... eux ils sont bloqués parce que je vais pas vous mentir, un gamer Nexus ou un peu n'importe qui, hein, s'il peut acheter les CPU ailleurs sans signer de NDA, c'est pas vraiment un problème pour lui, hein, d'accord. Donc hormis bloquer d'autres personnes et je sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire depuis le début là, depuis que je développe, c'est pas à mon sens la meilleure manière de faire. Et voilà. Ils ont fait du Cinebench R23 dessus quand même, hein. Bah oui, c'est pour ça, ils ont déjà travaillé dessus, non mais c'est sûr. Et justement, on peut aussi les overclocker, ces CPU. Donc on a déjà vu ce qu'ils ont fait à l'azote, etc. Mais il y a déjà des trucs qui fuitent avec du 6 GHz sur du 9950X. Et ça envoie du lourd, par exemple, sur du Geekbench, tu vois. Ça envoie du bois. Et quand tu vois même comparativement au score, alors est-ce qu'ils ont mis le 7000... Non, le 14900K, regarde. On a 3089 en monocore, on passe à 3704 en OC. À stock, on passerait sur du 3300, donc même avec l'OC, d'habitude on dit que l'OC c'est plus très intéressant. Pour de l'applicatif, tu gagnes quand même 10%. Hein. Là, c'est quand même assez violent. Hein. Ouais, c'est assez violent. Hein. C'est assez violent. Hein. Et là, tu le vois encore plus quand tu le passes en multicore, parce que le 5950X, ouais. Le 9950X passe de 26 000 à la base à 20 000. Tu vois. Non, c'est pas mal. Le gain, il est quand même violent. Hein. Tu as plus de 20% de différence. Hein. Donc, après, il n'y a pas que les critères là, mon G-gain. Il y a la chauffe, il y a la consommation, il y a tout à voir. Là-dessus, je m'attends aussi qu'ils soient moins bons que les X3D en termes de refroidissement, mais je pense qu'ils seront quand même meilleurs que le 7950X. Donc il sera plus simple en tout cas à refroidir, tu verras. J'en suis quasiment persuadé parce qu'ils se sont pris un bashing là-dessus, donc c'est sûr.
Par contre, oui, ça va consommer, je pense, 250 watts facile. Hein. Faut s'y attendre. Mais pour la performance que ça donne par rapport à un 14900K ou à tout ce qu'il y avait avant, eh ben, c'est bon. C'est même 250, très bon. 250 watts le Proco. Je comprends pourquoi ils vendent des alimes de 1500 watts maintenant. Ouais, bah ouais. Ils ont encore fait tomber un record, donc un record bien sûr sous azote liquide les gars, un 9950X qui est en retard, mais en retard encore une fois, bah pas pour tout le monde, parce que forcément quand t'es un overclocker, que tu travailles avec les marques en direct, iCookie par exemple qui travaille en direct avec Gigabyte, ou peu importe qui travaille avec, voilà, je vous fais pas de dessin que Asus, des CPU ils en ont autant qu'ils en veulent, que Gigabyte, ASRock et MSI ils en ont autant qu'ils en veulent, et... qu'actuellement, bah, sortir des scores, c'est pas vraiment un problème. Hein. Donc, en tout cas, on souligne le score, encore une fois, qui a été battu sur R23 et ça envoie du bois. 56 000 points, c'est quelque chose. Hein. Sur Cinebench. Bah, je sais pas si t'as vu, on a quasiment doublé les perfs là. Hein. On arrive en fait après sur le Ryzen 9000 avec la Chine et c'est là où ça me rend ouf. C'est que apparemment ils ont été repoussés parce qu'ils ont des problèmes de SOC packaging. Donc ça veut dire qu'ils ont des problèmes, encore une fois, de tension. Donc, je cite, hein, en parlant de retard, selon Unico Hardware, la raison potentielle du déplacement de la date de lancement des Ryzen 9000 est due à de supposés problèmes d'emballage du SOC. On ne sait pas. Donc, emballage, c'est retraduit, hein, les gars. En gros, c'est un problème dû à la tension SOC. On ne sait pas qui étaient les examinateurs car ils avaient pratiquement pas d'échantillons distribués dans le monde, ce qu'on disait juste avant. Peut-être que cela signifie que d'autres partenaires ou overclockers qui reçoivent des échantillons plus tôt. Moi, il y a un truc qui me rend ouf. Et ça, je vais... Voilà, ça veut dire qu'on était à ça de recevoir des CPU qui n'ont pas été testés, quoi. En fait, non, j'ai vraiment l'impression... Moi j'ai l'impression que c'est un problème d'industrie. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils se dépêchent de faire les choses pour les sortir vite. Parce qu'on dirait qu'ils se doivent de sortir quelque chose tous les ans. Faut qu'on sorte. Bah, c'est le cas. Non, mais derrière, Paolo, il y a des... Je veux dire, il y a la bourse. Il y a des actionnaires qui te poussent au derrière, tu vois. Ouais, bah, les actionnaires, ils devraient arrêter de pousser au derrière. Parce qu'en poussant derrière, ils nous sortent des merdes. Eh ouais, voilà, parce qu'après, des processeurs qui ont des problèmes de tension, tu t'imagines. C'est Intel 13900K Power. C'est la même. Oui, voilà, ça c'est la relève. T'inquiète, on va en parler juste après de ça. C'est juste que là, à ça les gars, ça veut dire qu'il y a eu des overclockers et des... Non mais... En fait, trop poussé au cul, par l'industrie et la consommation. Non, mais même avant, tu vois, j'avais l'impression que... Et parce qu'on parle de CPU qui sont bossés sur 3-4 ans de backup, d'accord, hein. Moi, j'avais quand même l'impression qu'à l'époque, quand il y avait les annonces, tu sais, les annonces Computex, CES et tout le tralala, quand on t'annonçait quelque chose, le CPU, il avait déjà été testé. Ça veut dire que tu avais des perfs, les gars, ils savaient... Non, ça c'est fini. Maintenant, c'est... Ah, regardez, les CPU sont incroyables. Bon, on fait vite fait des tests. Fais des tests. De toute façon, maintenant, c'est jusqu'à up to, voilà. Donc, de toute façon, on met up to partout avec une petite astérix. Et puis, de toute façon, ça fera les tests. Voilà. Ouais, et ensuite... c'est pour annoncer des performances plus hautes. Voilà. Up to, c'est facile. Up to la hype, hein. C'est comme s'ils te vendaient une moto up to 320, tu vois. Exactement. et après, on nous donne à nous, les reviewers, les testeurs, les overclockers et à qui tu veux, parce que ce serait pas improbable que ce soit aux overclockers qui bossent avec les boîtes Asus, MSI et tout le tralala. Ils leur donnent des CPU qui sont censés terminer, qui ont des trucs qui ne marchent pas. Eux font le retour en mode, mais les gars, il y a un problème. Et seulement là, la société, elle se réveille, elle se dit « Hein, quoi, il y a des problèmes, attendez. Quoi, mais on peut pas les sortir dans cet état ?» Allô? Il y a que moi que ça énerve. Ça veut dire que les retards, selon tes news, parce que moi je lis les news en même temps que vous, je répète, hein, c'est-à-dire qu'ils ont retardé parce qu'ils ont des soucis dessus. Avant leur sortie. Mais ça veut dire que les CPU, c'est qui les a testés? Là-bas, chez AMD. Ouais, mais ils ont testé ça mal. Ils les ont. Bah oui. Ce sont des protocoles de test qui sont pas réellement ceux que font nous, tu vois.
Oui, bien sûr. Bah oui, bah oui, en fait. Bah, Voilà, oh. ils sont tellement poussés au cul par les actionnaires. Ah oui. Il faut du résultat, il faut sortir quelque chose. Parce que peut-être, ils ont peut-être au courant, attention, ils sont peut-être au courant que la concurrence va peut-être sortir quelque chose qu'on ne sait pas, tu vois. Donc ils veulent vite les sortir avant. Oui, mais Paolo, j'entends, mais... C'est qui Mais est pris pour un con, là? ils se donnent même pas le temps de les tester. Oui, mais je m'en fous, c'est qui est con, là, dans l'histoire? Ah bah nous. Mais c'est toujours nous au final. Excuse-moi, alors, vous allez me dire, ah ouais, Magic, ils les ont pas encore sortis, ils les ont quand même rappelés. Oh! On était à... Là, c'est écrit le 26 juillet, dans 5 jours, ils sortaient, les CPU. Ouais, bah, Oh, un truc qui a 3-4 ans, et c'est moi qui dois me dire... Oh, hé, c'est... Allô? Ça doit être testé avant. Alors, Quand c'est bon, envoyé au testeur, c'est fini. C'est pas moi le bêta-testeur, les gars. Hein. Moi, je suis censé tester et vous faire une vidéo à la fin. C'est pas moi qui dois jouer bêta-testeur. Et c'est pas vous non plus. Non, mais non, mais Paolo, moi, je te le dis, c'est du foutage de gueule à puissance de 15 000, là. S'ils arrivent à résoudre le problème, s'ils y arrivent. Mais je m'en fiche qu'ils le résoudent. Ce que moi j'en doute, réellement. Si. Voilà, c'est mieux qu'ils reculent qu'il y ait des problèmes, tu vois. Oui, mais là, il va avoir une mâche bio, c'est un machin, et puis tout va passer. Mais, hé, pas 5 jours d'une sortie, et venez pas me dire, vas-y, que t'es juste un raseux. Non. C'est se foutre de la gueule du monde. Il n'y a pas de ça si longtemps, AMD, il y a eu les Ryzen 7000, alors ils l'ont beaucoup mieux géré qu'Intel. Et ça, c'est un grand respect pour eux. Il y a des CPU qui cloquaient, qui gonflaient à l'intérieur de la carte mère et qui finissaient par mourir. Et là, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils ont pas appris de leurs erreurs. Non, on recommence, quoi. Oh, et un moment, excusez-moi les gars, hein, mais... Et après, on vient me dire, oui, c'est juste du sel. Non, mais on nous prend pour des crétins. Et ça m'horripile. Et moi, ce que j'ai envie de te dire avec ta news, Gig, c'est que, bon, on a les problèmes avec Intel, on va en parler après. Là, on parle déjà de problèmes avant la sortie sur la série 9000. Je me dis, putain, j'ai pas envie de changer de proco, quoi. J'ai mon 12900K, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Pas envie de changer. Hein. Franchement, moi, ça me rend ouf, ça m'énerve. Mais à un point, vous avez pas idée, j'ai vraiment l'impression que l'hardware, c'est devenu... et le truc, c'est qu'on vend pas les baskets. Parce que Pax, si la dernière fois il m'a fait une comparatif à Magic, c'est comme les baskets. Tu sais, regarde, les baskets, elles ont augmenté de prix. Ouais, mais les baskets, c'est juste une semelle, du tissu que t'as collé et voilà. Là, c'est des produits high-tech qui te vendent la peau des couilles et ils sont pas capables de les tester avant. Ça me rend ouf. Bon, petit moment rigolo. Intel nous annonce... Alors, Intel, l'image de marque, hein. Vous allez prendre tarif. Je vous annonce d'avance... Ceux qui sont fans d'Intel, quittez la vidéo. Parce que là, c'est improbable ce que j'ai vu, quand même. La réponse. J'attendais ça depuis longtemps, quand même. Hein, tu vois, mais c'est improbable. Bon. On est sur un Intel Core Ultra, actuellement, donc ce sera les prochains CPU de bureau. On nous annonce encore des augmentations de fréquence. Ce qui veut dire que les e-core augmenteront en passant, par exemple, sur le i9. Ça sera le Core Ultra 9, excusez-moi. De 4,5 en e-core, on passera à 4,6. Ensuite, pour les 7, on passera de 4,3 à 4,6. Et pour le i5, de 4 à 4,6. Et ensuite, 5,2, 5,5 et 5,7, c'est plus ou moins en dessous de ce qu'on avait avant. Bref, ce qui me fait assez rire, c'est... J'espère, hein, pour Intel, hein, je vous le dis d'avance. J'ai même pas encore... on a même pendant longtemps à peine on a parlé de ces CPU. J'espère, hein, pour eux, qu'ils ont fait le jeu de l'efficience, que ça consomme moins... et qu'on va pas avoir des températures improbables. Hein. Parce que là, c'est bien rigolo, hein, aux 12 000 d'en parler. C'était déjà les 11 000, déjà, ils nous avaient pété du tension improbable. Aux 12 000, on a dit, ça chauffe un peu quand même. Hein. Aux 13 000, on a dit, c'est des fours à pizza vos processeurs. Au 14e, on vous dit, non, c'est plus probable. Et là, on m'annonce encore qu'il y a des augmentations de fréquence. J'espère que les augmentations de fréquence se font sans des watts et sans de la tension. Tu vis dans le monde des bisounours, mon GQ. Si, moi j'ai bonne espérance quand même. je me dis peut-être qu'ils apprennent de leurs erreurs de temps en temps. Non. Si, j'espère. Alors, moi je prédis non.
Bon, on arrive au moment où même MSI, donc maintenant ça y est, les constructeurs ont le champ libre, puisque maintenant de toute façon Intel en a parlé. On arrive au moment où même MSI dit on va faire une nouvelle mise à jour de BIOS pour les 13e et les 14e gènes parce que bah, ça pue un peu du cul, hein, l'histoire. Donc c'est qu'il y a des problèmes d'instabilité. Donc ça y est, hein, même les grosses boîtes maintenant ils commencent à dire bon. Ils vont se retrouver, on va se retrouver avec des performances à la baisse. Bah, alors, des performances à la baisse. Tu vois. Alors attends, ça c'est les performances à la baisse, c'est autre chose. Hein. Je vais y revenir parce que ça aussi c'est improbable. Bon, là, après c'est. Ouais. C'est bien. C'est bien ce qu'ils font. Il y a des problèmes, ils font des mises à jour. Oui, mais ça veut dire surtout que MSI, même les boîtes avec qui ils travaillent, les partenaires sortent du bois en disant hey, vous avez fait de la sauce, quoi. Du coup, Intel nous annonce qu'ils ont réparé... Non, excuse-moi, pardon. Alors ça, c'est pas vrai. Qu'ils ne vont pas réparer... Là, tu te dis quoi que le microcode ne réparera pas les unités affectées. Alors... Moi, je vais vous dire comment surtout ça s'est passé. Au début, on nous a annoncé officiellement, hein, parce que ça a été comme ça que ça a été fait, un coup de microcode. Padala, oui, vous inquiétez pas, ça va régler les problèmes, machin, etc. Enfin, pas les problèmes d'instabilité de ceux qui ont... Ça va réparer les problèmes. Ça reste dans le flou très global, d'accord. Puis ensuite, on a passé sur un post-Reddit posté par Intel. C'est un moyen de prendre la parole comme un autre. C'est vrai que tout le monde va sur Reddit. Intel qui commence à prendre la parole sur Reddit, faut pas commencer à abuser. Hein. Voilà, on est d'accord. Vous avez des sites internet, vous avez des réseaux sociaux Intel, hein, vous avez Twitter. Non, pourquoi vous allez sur Reddit? Je crois que... Alors, il y en a, ils sont dedans. Reddit, pour eux, ouais, c'est normal, c'est un réseau comme un autre, tu vois. Mais il y a plein de gens qui connaissent pas Reddit. Hein. Reddit, c'est vraiment pour le geek, quoi. Donc, sur Reddit, pour nous dire que le microcode ne réparera pas les unités affectées, bah ouais, forcément. Donc, je vous la fais. Intel va-t-il procéder à un rappel? Non. Donc, maintenant, on sait qu'il y a des problèmes de corrosion. Ils continuent leur petite enquête. Ouais, faut que ça dure, la petite enquête. Moi, je vais vous la faire courte. Hein. Je vais pas... voilà, de toute façon, rien à faire. On a des millions de CPU en vente. Hein. On sait pas combien de millions, mais il y a des millions de CPU qui sont vendus. Ils viennent d'annoncer que finalement, il n'y a pas que les cas, et il y a aussi les non-cas qui peuvent être touchés. Voilà. On sait pas trop si c'était... Techniquement, ils disent que la corrosion, c'est réparé. Mais c'est réparé maintenant. Mais sur combien de CPU ça a été le cas? On sait pas. On sait pas quel CPU sera touché ou pas. Voilà. Pas grave. Et maintenant, on te dit qu'on va te mettre un petit microcode qui va changer les performances. Parce que c'est ça, hein, finalement. Ça va te brider les performances dans le BIOS pour éviter que ton CPU, il burn et que ça pète ton CPU. Alors, moi, première chose. Moi, j'ai payé à la base... Alors, voilà, hein, pour un i9... quand je dis j'ai payé, c'est le consommateur a payé. Vous avez compris? Vous avez payé à la base pour un i9 qui a une performance telle. Moi, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit que le i9 il avait une performance telle. Maintenant, tu refais le même test, tu vois que le CPU il a peut-être perdu 5, 10%, t'en sais rien, tu vois. Ah bah c'est ce qui va arriver, c'est sûr, net et précis. Voilà. Donc déjà là, t'as payé... Est-ce qu'on va te rembourser 10% du prix que t'as payé pour avoir un CPU que tu n'as plus finalement? Non, ça, ils te les rembourseront pas. D'accord. Première chose. Premier problème. Ils ne pas. 10% de perf. Si tu as changé du 12009 pour du 13009 et que tu as perdu et que tu vas tu crois que tu as gagné 10% mais que tu vas reperdre 10%, t'as pas changé pour grand chose. Hein. Première chose. Ok. Demain, ton CPU, le microcode, il règle pas les problèmes puisqu'il ne répare pas les CPU qui ont le problème. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des problèmes avec ce microcode. Donc, ils ont beau faire les mises à jour que tu veux, ça... Il y a un problème. Donc, derrière, on est sur un souci qui va amenuiser le problème. Certes, alors à la place peut-être de le voir arriver dans 1 an, tu le verras peut-être arriver dans 4 ans, ou tu le verras peut-être arriver dans 1 an et demi, hein, peu importe. Ça va. Encore, estimons-nous heureux qu'ils avouent qu'il y a des problèmes déjà. Non! Mais non! Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu vas faire une mise à jour BIOS qui va amenuiser le problème. Une fois que la garantie est passée. Ah, c'est mort, c'est mort. Oh bah! Oh! Le i9 il est cassé?
Ah ouais, mais ça fait 2 ans et 2 jours que tu l'as, désolé. Non mais... Oh! Et là, je vous le dis, ils prennent le tapis, puis ils font... Oh, il est bien en dessous du tapis, là. Mon petit tas de poussière, bon, ça fait une grosse bosse, hein, mais il est bien. Parce que derrière, les gars, hormis les gens qui s'y connaissent vraiment, hormis les gens qui vont regarder mon Tech Actu, ou ceux qui vont se renseigner, qui sont dans la hardware, qui vont un minimum se renseigner, eh ben ouais, eux, ils seront au courant. Les autres, hein, ils seront jamais au courant, d'accord? Parce qu'ils le verront jamais. Ils vont avoir des instabilités de CPU, ils sauront pas pourquoi, et puis de toute façon, le truc qui sera passé, ils auront fait des mises à jour, des machins, des ceci. Mais c'est une blague. Donc on sait qu'il y a des problèmes. On sait que les CPU, in fine, ils risquent de claquer. Parce que c'est ça, hein, la finalité de la chose. Mais on les rappellera pas. Bon, je veux pas te faire un geste obscène, hein, mais ça c'est... L'histoire... J'ai compris l'idée, hein. L'histoire n'est pas finie. Je pense que l'histoire n'est pas finie, parce que quand ils auront les sociétés de consommateurs sous le dos, parce que là, peut-être que tous les problèmes ne sont pas apparus sur les 14009, mais il y a encore des problèmes qui vont apparaître, tu vois. Ah non, non, moi je pense que là, ça arrive pas dès le début, tu vois. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je te dis que de toute façon, à la fin du truc, maintenant... en fait, moi, la seule chose que fait Intel pour moi, c'est qu'ils minimisent le truc en termes d'image et de marketing, ils le minimisent, tu vois, et à la fin, bah c'est pas grave, on l'a minimisé, le truc, il s'écrase un petit peu, tu vois, et ensuite, bah c'est pas si grave, on aura... on aura les autres CPU qui vont sortir, un peu de marketing sur les nouveaux CPU, pam pam pam, regardez comment ils marchent super bien. Ils vont pas faire un petit peu de marketing, ils vont faire un marketing de ouf sous les 15 000, hein, pour essayer de... Voilà, sur les Ultra 9, les Ultra Core, je veux dire, et puis à la fin de ça, les gars, ben hop, c'est pas grave, derrière, alors heureusement, et là-dessus, ils jouent franc jeu, hein, faut leur laisser, ils prennent tous les CPU en RMA, mais une fois que ton RMA, il sera passé, eh ben tu pourras te le mettre où je pense, d'accord? Ce qui veut dire que ça va laisser je ne sais combien de milliers de CPU sur le carreau. Ça veut dire que ça va laisser combien je ne sais de milliers de consommateurs en dèche d'un CPU qui vont racheter un autre CPU. Et la grande partie de ces consommateurs, ils ne sauront même pas pourquoi leur CPU il est mort. Eh ben vous savez quoi? Ça aussi c'est un problème improbable. C'est sûrement le plus gros problème, un des plus gros problèmes qu'aura Intel à gérer, parce que je vous laisse imaginer si demain, on parle de millions de CPU, hein, je sais pas combien de millions, mais imaginons qu'il y en ait 10 millions. Hein, c'est énormissime, et je vous laisse imaginer même au plus petit prix du CPU, hein, ça veut dire un i3 à 100 balles, vous faites 10 millions x 100, ben je vous laisse imaginer combien ça coûte, et là je vous laisse pas le transport, et le machin, et le ceci, et voir avec les saucisses. C'est un bordel sans nom. Donc, moi je vous le dis, les gars, c'est parce que c'est pas normal que ce soit ça. Si vous avez le moindre problème sur votre CPU, que vous commencez à suspecter quoi que ce soit comme souci... renvoyez vite. Bah, n'hésitez pas à faire une RMA. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, déjà là, les RMA chez Intel ont explosé, parce que ben, il y en a plein qui se posaient peut-être des questions de pourquoi leur PC plantait. Bah voilà. Et tu sais jusqu'où ça va? Parce que justement, hein, la truc de ça, la répercussion, c'est que même les entreprises professionnelles, eh ben, ils font... Intel. Eh ben oui, forcément. Mais en fait, je te dis qu'en termes d'image, mais c'est improbable. Tu t'imagines que des sociétés pro qui se sont équipées de i9, 13e, 14e, etc., ils étaient là en mode ah, les CPU ils sont incroyables, on réinvestit des parcs informatiques complets, etc. Ils lancent des rendus, les rendus ils crashent. T'imagines dans un studio de programmation de jeux vidéo. Tu sais, les open air, il y a 200 ordi. Ils ont tous des i9 dessus, et les i9 ils crachent dans les rendus sous Unity ou sur une Unreal Engine. Au tout début, tu sais, au tout début, t'as un mec qui crache, il y a tout l'open qui se fout de sa gueule. En mode, t'as tiré le mauvais, t'as fait de la merde encore. Hein. C'est vraiment, tu sais, moi j'imagine les problèmes que ça a en vrai. Tu vois, non mais oui, mais je te dis, mais au tout début, ça devait être, t'as fait de la merde et tout, t'as vu ton rendu il crash. Et ensuite, d'un coup, il y en a eu 2. Puis 5-6 jours plus tard, il y en a eu 3. Et puis d'un coup, sur 200 PC, il y en avait 50. Et là, ils devaient être en mode, attends, il y a peut-être un problème en fait, hein. Non, moi, petite balle perdue à la fin. Et les cartes mères Asus ROG semblent être plus souvent impliquées également. Ah bah tiens. Oh,
Asus parce que Asus, mettre des watts en plus. c'est parce que c'est Asus. Ils se Bah permettent non. de mettre des watts en plus parce Bah qu'ils ont non, du bon ah, bah non, matériel. ah, non, Asus, Asus, ils vendent les meilleures cartes mères de toute manière. Ah bah ouais, ah, oui. Je suis pas déçu de ma carte mère. Moi non plus, je suis pas déçu. J'aime énormément Asus et je serais très mal placé parce que j'adore les Apex, j'adore tout ce qu'ils font, Et etc. je peux pas dire quelque chose sur Asus parce que j'ai un full set ROG. Non mais c'est même pas ça, c'est que derrière moi tu vois je kiffe Asus, les Apex et tout ce qu'ils font, enfin quand ils veulent faire des bons produits ils savent le faire tu vois. Ah et ça Mais- ils savent très bien. Mais on en revient de nouveau au truc, quand ils veulent faire des mauvais produits ils savent aussi très bien le faire tu vois. C'est pas les derniers à faire des bouses, et je vais être très clair, en entrée de gamme à faire des bouses intersidérales qui n'arrivent même pas à tenir les gros CPU avec leur VRM pourrave, et derrière ils mettent des tensions improbables. Eh bien, ça tombe bien sur la news que tu vas dire. Là, les entreprises commencent à lâcher Intel et c'est normal. Tu peux pas leur en vouloir. Hein. Non, c'est pour ça. Tu peux pas leur en vouloir. Parce qu'un open space qui commence à avoir des ils ont 100 PC là-dedans, ils ont des i9 pour pouvoir travailler dessus. Ils voient que les PC commencent à planter dans tous les sens. Allez, vas-y, on va chez AMD. Enfin, C'est basique, hein, c'est normal. Hein. après avoir dit un peu sur AMD et maintenant Intel, revenons sur AMD et la fuite des cartes graphiques RDNA 4. Allez, on va redescendre un peu en pression. Ça va faire du bien, ça c'est des bonnes nouvelles. Enfin des bonnes nouvelles. C'est maintenant que AMD se soucie du ray tracing. Donc ça fait genre... Attends. AMD RX... Ça fait depuis la génération 5000, RTX 2900. Oui, bah juste 2000, ouais, donc ça fait RX 5700, 6900 XT, 7900 XTX. Ah Oh 4 générations, quasiment 8 ans. Bon, 6 ans, entre 6 et 8 ans. Ça va, AMD, vous vous sentez bien, c'est cool, hein, ça y est, il était temps de... Oh tiens, et si on parlait de ray tracing. Et tu sais c'est quoi qui me fait rire dans cette histoire? Non, vas-y, dis-moi. C'est que maintenant que Lumen arrive sur Unreal Engine 5 et que ça va être pareil sur Unity, ça veut dire que le ray tracing, tout le monde va le mettre en software parce que ils ont plus envie de s'emmerder à le faire en hardware. Donc maintenant qu'on va pouvoir le mettre en software et que une 7900 XTX, elle est plus perf qu'une 4080 Super, tu vois, parce que ça se fait en software et que derrière c'est vraiment les perfs brutes qui comptent. Donc et que, in fine, je le vois arriver comme ça, je vous l'annonce, hein, ça va se faire que comme ça, donc Nvidia, ils auront plus le ray tracing, c'est pour ça que je vous dis que la techno, on va en entendre vachement moins parler bientôt. C'est maintenant qu'AMD, que ça, c'est en train de se mettre en place, qu'ils se disent, on va bosser le ray tracing. Voilà, on peut pas leur vouloir, c'est bien. Oui, c'est bien. Après, moi personnellement, ray tracing, j'aime bien. En jeu, si je parle de ray tracing avec les petites brillances. Je dis pas que j'aime pas, Paolo, pour me faire, tu sais, du bien aux yeux, tu vois ce que je veux dire. En VR, j'adore le ray tracing, en VR, c'est incroyable. T'as pas cette impression que c'est quand même un peu too late? C'est un peu en retard. Ah, d'accord. C'est un peu en retard. Mais mieux vaut tard que jamais, mon Dieu. Vieux motard que jamais. Ouais. Bref, juste pour vous dire, hein, moi je pense plus qu'ils le font pour la PS5 Pro parce qu'ils finissent par ça. Parce que les consoles, les gars, en ray tracing... Mais on en reviendra à la même chose. Hein. C'est que, in fine, si on peut le mettre avec Lumen sur une PS5 ou sur une PS6 ou sur machin, eh ben le ray tracing hardware... bon, voilà. C'est juste... Genre, c'est bien, tu vois, j'aurais bien voulu voir cette news il y a, genre, je sais pas, en 2020. Tu vois là, le 22 juillet 2020, j'aurais fait « Ah, super, AMD, ils sont en train de suivre, tu vois. » Là, le problème, c'est qu'on est le 22 juillet 2024, tu vois. Et là, c'est incroyable, c'est moi qui me dis, tu sais quoi, actuellement, c'est ceux qui nous prennent le moins pour des cons, puisque de toute façon, en termes de produits, pour l'instant, tout marche, c'est Nvidia, quoi. Nvidia, ça marche. Nvidia, actuellement, ça marche. Nvidia, ça marche bien. Nvidia, ils vous prennent pour des cons sur les prix. Sur les connecteurs. Mais au moins, ouais, tu vas me dire que les connecteurs, c'était quelque chose. Ah, et c'est toujours pas réglé. Mais, actuellement, ça marche. Ça marche. Il y a que 10K dans le monde, mais ça marche. J'ai une 3070 dans l'ordi, tourne bien. Ça va. Pour ça fait brûler, mais ça va. Pour l'instant, Nvidia, ça va. Bon. C'était juste pour vous dire que les RTX 50 sortiraient apparemment en 2025. Maintenant, c'est Copy7 Kimi. Et quand Copy7 Kimi parle, c'est le leaker le plus fiable que je connaisse.
Ça commence à puer. Et j'ai d'autres news hein, qui nous font dire que ça pue. C'est juste que actuellement, les gars, on revient en 2022. Vous revenez là le 22 juillet 2022 hein, et pas en 2020. D'ailleurs, quoique si, en 2020, tu reviens aussi pour les RTX 3000. Bref, en 2020 pour les RTX 3000 ou en 2022 pour les RTX 4000, là actuellement il y avait du leak dans tous les sens. Hein. Quand je vous dis dans tous les sens, c'est ah la RTX elle pourrait faire ça, ah le lendemain t'avais non ça va faire ça, et le surlendemain t'avais non ça va être ça. Et là la seule chose de quoi ça parle, ou alors Nvidia ils sont devenus incroyables hein, dans les pour protéger leurs données. J'ai vraiment du mal à y croire. Parce que pour moi, les leaks, c'est pour justement lancer la hype et faire parler ceux que ça intéresse et lancer et faire du bouche à oreille. Donc, j'ai du mal à croire. C'est quand le CES? Début 2025, tout le début. Tout de suite, genre le 3, 4, 5, 6 janvier, quoi. Ah, donc si lui dit, c'est qui c'est. Moi, pour moi, je pense que Je ne pense pas que... Ah, c'est un message. Moi, ça collerait bien. Moi, en vrai, je pense qu'à la fin de l'année, ils vont annoncer les cartes. Donc vraiment, juste un peu, c'est à décembre. Et ils vont dire, ce sera en vente au CES. Je te dis, tout va tomber en même temps. Ah Switch 2, PS5 Pro, RTX 5000, tout va tomber en même 4, temps. Ouais. Tout tombera en même temps. En tout cas, ça, je suis assez hypé parce que maintenant, on nous parle aussi d'une Titan AI. Donc, qui serait la carte au-dessus de la 5090. Tu te souviens à l'époque, on parlait du... Et t'étais déjà là, puisque c'est au tout début de l'année. On parlait d'un certain bus, tu sais, un bus différent de 512 bits qui pourrait accueillir jusqu'à 32 Go et le nombre de puces, etc. Et ensuite, on a d'un coup vu arriver la 448 bits dans la 5090 avec seulement 28 ou 24 Go. On sait pas encore trop, voilà. Bah, c'est peut-être parce qu'il y a une Titan AI, en fait. Plus 63% et performant RTX 5000 Titan AI plus 63% d'une 4090. Ouais, alors attends, vous allez comprendre. C'est énorme. Ouais, alors attends. Tu vas comprendre le problème. Pourquoi je suis à la fois content et à la fois mécontent. Donc, je vous fais un dessin. On aura une Titan AI 63% plus performant. La Titan AI, prix combien? Vous avez déjà vu gaming, la pour du gaming, non. La toute première Titan qui est sortie ever. Mon Dieu, le prix elle valait entre 1000 et 1200 euros en France. On était sur la Titan, c'était à l'époque, je crois, les GeForce 900. C'était la Titan, c'était pas Pascal, c'était la Titan X. Et ensuite, il y a eu la Titan X Pascal, donc qui était encore plus cher. On a eu la Titan V à un moment, quand il y avait eu la RTX 2080 Ti, la Titan V qui avait, je crois qu'il valait déjà 2000 ou 2500 euros à l'époque. Il valait presque, oui, 2500, 3000, un truc du genre. C'était inachetable. Et tout le monde était là en mode la Titan V, ouais, c'est incroyable, même en perf gaming, machin, parce qu'on pouvait faire du cross et tout, c'était incroyable. Mais la Titan V, je crois, elle a littéralement fait 6 mois, et ensuite ils nous ont sorti les RTX 3000 qui l'ont littéralement écrasé. Et là, on va nous sortir une Titan AI. Alors, peut-être tout de suite, j'en sais rien, qu'ils nous la sortent ou pas. Enfin, pour moi, ce serait assez rigolo. Mais ça va être combien? 3000, 3005, 4000 4005 peut-être? 5, ça peut être sympa. En plus, il y a écrit 4000. AI. Il y a eu écrit AI derrière, donc il y a intelligence artificielle. On sait un petit pronostic de prix? Moi, je pense que 4000, t'es dans le vrai. Je pense que entre 3005 et 4000. Titan AI, je vois un truc comme 3990. Oui, ou 3005. 3005, pourquoi pas. Une 590 à 2400. 2005. Moi, le 2005, 2490. 2490. Est-ce que les pourcentages? Là, à 4090, 63%. Enfin, Titan AI, 63%. Ça va être incroyable. 5090, 48%. Ça va être incroyable. Hein, 50% pour 5090. Et ensuite, tu arrives à 4080 Super vs 5080. Et là, tu te dis, tiens, 29%. Mais à peine même pas 20% au-dessus, il y a la 4090. Avec la 5080, ça voudrait dire qu'on serait quoi? Entre 5 et 10% plus perf qu'une 4090? Eh ben, l'intérêt de pas être trop cher, hein, 5080, parce qu'on est quand même changé de gène, etc. Alors, moi, ça m'annonce deux réflexions. Soit on a une 5080, qui sera forcément plus chère qu'une 4080 Super.
Donc, elle sera au minima à 1100 €. Et, vu qu'elle est plus perf qu'une 4090, vu que c'est une nouvelle génération, ça va être de nouveau de quoi, la 5080? 1500, 1600 €? Ah bah les prix... Pour avoir la même performance que la 4090. Ah, Si 5 ou 10%. J'ai l'impression que les prix vont faire les prix qu'ils veulent. Vous achetez pas, c'est la même. Et il y a des gens qui achèteront. T'as la 5070 qui est plus perf que la 4070 Super de 26%. Donc en gros, tu vas acheter une 4080. Oui. D'accord. Non, mais c'est tout. Mais tu auras les nouvelles technologies, tu auras les voilà. Moi, tous les je voulais nouveaux juste trucs. vous faire un signe comme quoi, à mon sens, hein, si c'est ça, celles d'en dessous déjà, elles vont me paraître incompréhensibles parce que je vois des prix. Là, tu vois, je vois des égal euros impossible, égal euros improbable, et au-dessus, ça va être égal beaucoup trop cher, et la Titan AI elle va être égale inachetable. Voilà. Je suis hypé des performances parce que je sais que je vais pouvoir les tester, je sais que ça va être incroyable, mais j'ai déjà, je sens, au fond de moi, tu vois, au fond de moi-même, j'ai déjà la conclusion de ma vidéo, tu vois. Bref, juste pour terminer avec la Titan AI, parce que c'est pas juste chez une seule personne, il y a aussi justement Copy de 7 Kimi qui en parle. The Big Thing existe, donc ce serait possible qu'elle existe. Alors, est-ce que ça veut dire que ça sortira? C'est pas encore sûr. Est-ce que parce qu'on connaît Nvidia qui peut bosser sur des projets et que les 3 derniers jours ils disent ouais finalement non, tu vois. Donc c'est pas improbable que ça ne sorte jamais. C'est en tout cas une possibilité et ça collerait avec tout ce qu'on a vu jusqu'alors. 32 Go de RAM, les PCB, les bus, etc. Maintenant, clairement, les gars, moi, je clôture là-dessus. C'est trop cher. C'est tout. Et donc, et moi, j'ai juste envie de clôturer là-dessus, c'est-à-dire 5090, la meilleure carte pour le gaming. Parce que maintenant, attention, pour ceux qui ont travaillé, on a la Titan. Ça restera trop cher. Voilà, et maintenant ils ont des excuses valables. Non mais enfin, ils se sont trouvés des excuses valables. Oui, bah oui, bien sûr. Moi, en plus, je vous annonce en plus de ça, les gars, que vu comment ça s'annonce, en plus maintenant ils l'appellent Titan IA. Moi, je vous annonce qu'il n'y en aura pas beaucoup des cartes. Je suis intimement persuadé de mon coup. Vous verrez, on n'aura pas énormément de cartes RTX, mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà. Pas que s'il est persuadé que si. Hein. Voilà, je suis persuadé que non. Moi, je suis persuadé que c'est vachement plus rentable de vendre des cartes graphiques à 40 000 $ que d'en vendre à 4 000. Mais après... Et c'était la dernière news du jour. Exactement. On arrive sur la fin du Tech Actu, qui était dynamique et salé en ce jour. Ah oui, t'as lâché du sel, là. T'en avais assez pour aromatiser la bonne côte de bœuf qu'on va se taper dans la semaine. Ah, exactement. Là, je vous en ai distribué. J'étais comme... Exactement, j'étais comme ça. Exactement, regarde. Je suis arrivé au-dessous de toutes vos assiettes, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, les gars, je suis très hypé par ce qui va arriver. Que ce soit les Ryzen 9000, que même les Intel, en vrai. Hein, les prochains Intel ont l'air pas mauvais. Mais comment on nous traite, encore une fois, sur la longueur, je trouve ça intolérable. Et, Ryzen 9000 que tu vas être obligé de tester, mon bon Jigsaw. Ah non, mais avec grand plaisir. Vous allez voir, il va y avoir des choses sympas sur les Ryzen 9000. Et pour la suite, même sur les Nvidia, je suis assez hypé parce que clairement, avoir 50% de perf, c'est incroyable de nouveau en termes de gain de perf. Mais j'ai déjà le mot de ma fin de vidéo, tu vois. Donc, à moins qu'Nvidia nous fasse une surprise incroyable et remercie les gamers d'être propulsés en tant que première entreprise du monde pendant un temps, puis maintenant 3e, etc. Ce que je ne crois strictement pas du tout. Moi aussi. Donc, voilà, mais l'avenir nous le dira. En tout cas, c'était un plaisir de tourner le Tech Actu avec toi, Jigsaw. Ben écoute, avec grand plaisir, plaisir partagé. On avait encore une fois des débats, des trucs assez sympathiques. N'oubliez pas encore une fois d'aller voir un peu tout le monde, que ce soit Paolo, Pax, les amis, MT, la chaîne secondaire, etc. Comme d'hab, avec grand plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo et Jigsaw. À la prochaine, des bisous. Ciao. Ciao, ciao.